On a déjà demandé à la communauté de communes des flyers. Je crois que Alain les a réclamés au cabinet, qu'il les a toujours pas envoyés. Alors, il me semble que vous les trouvez plus à les affiches jaunes, on les a boîtées. Alors, il y a deux sujets quand même. Mais il y avait des flyers. Ce que je vous conseille, c'est que vous avez reçu les affiches. Oui. Reproduisez-les au maximum pour être sûr que ça soit bien dans toutes vos... Bon. Après, il va y avoir, en dehors de notre site, etc., il y aura une parution sur la République et le principe. Voilà. Alors, après, vous faites ce que vous voulez. Après, les flyers, il faut... Moi, je ne peux pas vous obliger à faire les boîtes aux lettres. Voilà, qu'on Mais les mette au bout. libre à vous de le faire. Alors, Roger, il y a un problème parce qu'il y a effectivement un certain nombre de propriétaires qui ne sont pas résidents. Et comment Je sais ces bien. gens-là? Donc nous, on a vu par exemple au HLM, on est sûr qu'il n'y a pas un propriétaire là-dedans. Ils ont eu quand même leur papier. Alors, oui, simplement, je vous dis pourquoi moi je souhaite que l'enquête publique fonctionne au maximum par rapport à l'intérêt, parce que, vous savez, il n'y a pas de secret. Si les gens peuvent s'exprimer à l'enquête publique, après ils obtiennent satisfaction ou pas, mais au moins ils sont prévenus. On sait très bien que quand ils ne sont pas prévenus, ils découvrent 2 ans après que leur terrain est je ne sais pas quoi, et là, il n'y a plus que la procédure auprès du tribunal. Donc, alors, attendez, faites-moi que... Vous pensez que l'enquête publique, elle peut faire changer les choses. Ah, alors ça... Alors, Non, c'est fait pour calmer les gens. Ça défoute de la gueule. comment? C'est un peu douteux si on leur fait une enquête publique et qu'il n'y a rien. Ah ben c'est les enquêtes publiques. Alors, moi, je vous réponds très franchement, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Sur l'intérêt général, qu'est-ce qui peut se passer? Sur l'intérêt général, on est d'accord, on a fait une augmentation de population qui est semblable à ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, et tout le monde était d'accord dans le principe. Bon. Après, où il peut y avoir des gens pas d'accord, c'est le terrain de Madame Dupont qui n'est pas constructible. Pourquoi elle n'est pas constructible? Ça, c'est de l'intérêt particulier. C'est à travers l'enquête publique qu'ils vont pouvoir faire remonter leurs demandes. Après, tu me demandes à moi qu'est-ce qui va se passer, j'en sais absolument rien. Comment? Si tout est fait, si tout est fait. Mais non, alors ça, non. Simplement, alors je reprends ce que j'ai dit, jusqu'à l'arrêt du PLUI, c'est les élus qui travaillent dans l'intérêt général du territoire. Vous l'avez bien perçu, vous êtes tous élus. Donc c'est vrai que j'aurais jamais dû entendre des choses d'intérêt particulier, puisqu'on défendait l'intérêt général. Après, il y a un intérêt particulier, mais ce n'est pas déshonorant d'avoir un intérêt particulier. Simplement, c'est le domaine de l'enquête publique. Le fait que le terrain de Madame Dupont soit constructible ou pas constructible, ça ne rentre pas dans le développement général de notre territoire. On est bien d'accord. Ça a une incidence sur Madame Dupont, parce qu'elle vendra son terrain ou elle ne le vendra pas. Mais ça n'a pas une incidence même sur la commune en tant que telle. Alors voilà, après, le commissaire enquêteur va décider de l'opportunité des choses. La difficulté pour nous, on va le redire quand même, la difficulté pour nous, c'est assez simple. Une augmentation de population conforme où tout le monde est d'accord. Simplement, la loi nous dit il faut absolument densifier les choses. Nous, on réfléchit, on est des ruraux, et nos 900 ou 1000 mètres, ça nous allait bien. J'exagère un peu, mais c'est ça. Et la loi nous dit que ça serait pas mal sur 300 mètres. On en est arrivé à 500-600 mètres. C'est trop ou trop peu, ça fait partie, voilà, il faut bien respecter la règle, parce que sinon vous vous faites taper. Donc, ça veut dire, hein, c'est pas très compliqué, ça veut dire que pour obtenir l'augmentation de population, on a moins de terrain à bâtir. Voilà, moi je ne sais pas dire autrement les choses. Voilà. Donc ça veut dire aussi que si on s'était contenté de ce qu'on appelle boucher les dents creuses dans chaque commune, on aurait fait quoi? On aurait doublé notre population. Alors tout le monde aurait été content.
sauf nous. Parce que doubler la population, c'est simplement pas possible dans le contexte actuel. C'est déraisonnable et ça, tout le monde était d'accord au niveau du PADD. Donc voilà, le sujet, il est là. Mais il est important que vous compreniez que moi, j'ai aucun pouvoir sur la décision du commissaire enquêteur, mais les gens qui ont des remarques particulières, c'est tout à fait légitime de le faire. C'est ça que je veux dire. Hein, on est bien d'accord. Roger, je voulais dire, ce que nous subissons, puisque finalement on subit quand même, c'est ce qui nous est imposé au niveau du SCOT. Les Provinois ne sont pas mieux traités que nous. C'est la même chose, ça sera la même chose. Alors effectivement, eux, ils n'ont pas encore démarré leur PLUI, mais quand ils vont le faire, ils vont se retrouver devant les mêmes contraintes.